Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. 1 Timothée 4, le verset 8 dit ceci. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Oh mon Dieu. Ma prière est que l'Esprit de Dieu vous donne la compréhension. Peut-être on va revenir sur ce passage, ce verset. On va toujours revenir sur ça, de demain après-demain, puisque des esprits qui sont en cage, il y a un esprit là qui s'est appelé, ça s'est encore appelé comment là? Le dépassement, voilà. Le dépassement. Que je suis dépassé. Un esprit s'est appelé là le dépassement. Oui. Et il est dépassé par quoi? Dépassé donc par la vie. Que les choses ne marchent pas, ça ne va pas. Hein? Les autres sont bénis, moi je ne suis pas béni. Les autres prospèrent, moi je ne prospère pas. Les autres avancent, moi je suis sur place. Je prie même, je prie. Ma prière ne monte pas, Dieu ne m'exauce pas. Je suis dépassé. C'est comme ça que l'esprit là s'est appelé. Ils sont trois. Ils marchent ensemble. Ils sont trois, ces esprits-là. Le dépassement. Et regardez ce verset. Et vous voyez que ces esprits, tous les versets, les passages que je vous dis là, c'est des passages que j'ai eus à la suite de la vision que je vous ai racontée hier. Et qu'est-ce que ce verset dit? Le verset 6 dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Ayant la promesse de la vie présente. L'Esprit a expliqué que, en réalité, le chrétien a tout, mais il se comporte comme n'ayant rien. C'est pourquoi il est dépassé. C'est pourquoi il est donc contrôlé par cet esprit qui est appelé le dépassement. Il est dépassé. Pourtant, il a tout. C'est ça qu'on voit ici. C'est ça qu'on voit ici. Et qu'est-ce que nous sommes en train, qu'est-ce qui nous ressort ici là? Si on ne s'exerce pas à la piété, c'est là donc qu'on se comportera comme un inutile, comme un vaurien, comme un pauvre, comme un enfoiré, alors qu'on est chrétien, alors qu'on prie, alors qu'on s'efforce et on n'a toujours rien. Pourtant, on a tout. Pourtant, on a tout. La Bible nous dit que, ayant la promesse de la vie présente, Dieu nous promet la vie présente. La vie présente, c'est la vie sur cette terre. Je ne vais pas vous prêcher comme les faux prophètes prêchent là-bas dehors. Pour vous dire que voilà, maintenant là, c'est votre jour de percer, vous allez connaître l'abondance, machin, tout ça là. Ce n'est pas dans ce contexte-là, ce n'est pas dans le sens des faux prophètes, c'est dans le sens vrai même de la chose. Que ce n'est pas
le fait d'emmagasiner beaucoup d'argent qui montre que tu es riche, que Dieu t'a béni. Ce n'est pas le fait de remplir ton parking de voitures qui montre que Dieu t'a béni. Ce n'est pas le fait d'avoir des villas ou des immeubles un peu partout qui montre que Dieu t'a béni. Ce n'est pas ça qui montre que Dieu t'a béni. L'apôtre Paul a dit qu'il est regardé comme pauvre, mais enrichissant plusieurs. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Et l'apôtre Paul n'a laissé ni maison, ni rien, ni meuble. L'apôtre Paul n'a rien laissé. Et je vais vous rappeler que le texte même que nous sommes, qui est notre texte principal, de Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3, nous donne pour modèle Jésus-Christ, que c'est sur lui que nous devons avoir les yeux fixés. Les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus, tu vois Jésus où? Pour le regarder. Ce n'est pas les images que les sorciers ont fait là, que tu vas regarder pour prétendre que c'est Jésus que tu regardes. Tu vas voir Jésus où? Tu vas voir Jésus sur son modèle de vie qui est décrit dans les évangiles. Donc c'est son modèle de vie que tu dois suivre. C'est ça que tu dois imiter. C'est ça que tu dois regarder. Et on voit donc son modèle de vie du début à la fin. Comment est-ce que Jésus-Christ est venu dans ce monde? Il est venu. Pour entrer dans le monde, il est passé par une famille pauvre. Et Jésus-Christ a grandi dans la pauvreté, dans le dénuement total. Jésus n'a rien eu. Parce que c'est ça même que l'écrivain aux Hébreux a continué à expliquer au verset 3. Je repars au verset 3. Je vais revenir dans... vous gardez 1 Timothée 4, verset 8 là. Mais repartons encore dans Hébreux chapitre 12, verset 3 qui dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Avant ça, je vais reprendre même tous les trois versets. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Si vous regardez dans ma Bible, je vais vous dire ce que j'ai fait dans la Bible. Quand j'ai reçu ça, j'ai souligné « Courons avec persévérance » et j'ai souligné « Ayant les regards sur Jésus ». Donc, nous faisons notre course ayant un modèle. Et ce modèle, c'est qui? C'est Jésus. Ayant les regards sur Jésus. C'est ça donc que je suis en train d'expliquer que ce n'est pas qu'on va regarder Jésus, que Jésus, il ressemble à quoi? Il est comment est son visage? Non. C'est son modèle de vie. C'est son modèle de vie. Et c'est ça qui est encore expliqué. Donc, plus bas, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, la joie lui était promise. Le bonheur lui était promis. Mais avant le bonheur, qu'est-ce qui s'est passé? A souffert la croix. Méprisé l'ignominie. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous voyez? Avant la joie, il a souffert la croix et il a méprisé l'ignominie. La honte. Il a connu la croix, il a connu la honte. Mais c'est la joie qui était devant lui. La joie est devant nous. Ça c'est vrai. Le bonheur est devant nous. Ça c'est vrai. Mais nous devons passer d'abord le chemin obligé, ou le passage obligé. C'est d'abord la croix, la souffrance. C'est le mépris, l'ignominie, la honte, la souffrance. C'est par là qu'on doit passer avant de connaître la joie, avant d'atteindre la joie, avant d'atteindre le bonheur. Vous comprenez? Donc, ceux-là qui vont vous prêcher que, comme vous êtes enfant de Dieu, vous ne devez pas connaître la souffrance, vous ne devez pas connaître la pauvreté, vous
Vous ne devez pas connaître la maladie. Ils vous mentent. Ils vous mentent. Vous êtes en train de comprendre? Ils vous mentent. La joie était promise, était devant Jésus. Mais Jésus est passé par la croix pour arriver à la joie. Jésus est passé par la honte, l'ignominie, le rejet, la souffrance pour atteindre la joie, pour atteindre le bonheur. Il est passé par là. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Donc, on doit avoir les regards sur Jésus. On doit avoir les regards sur Jésus. Donc, je reviens dans 1 Corinthiens, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8, qui donc exerce-toi à la piété. Je vous dis donc que la piété s'exerce. La chrétienté s'exerce. Tu dois t'exercer. Tu dois t'entraîner. Hein? Tu dois t'entraîner. Tu fais, tu échoues, tu as des problèmes, des difficultés. Ne te décourage pas, ne te fatigue pas. Continue. 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 Tu dis que tu veux prier. Tu vois comment tes pensées sont en train de se balader, de se promener un peu partout là. N'abandonne pas pour dire que ouais, ça va comme ça. Ouais, quand chaque fois que je veux prier, mes pensées se baladent. Non. Continue, persévère. Tu veux lire la Bible, tu te mets à dormir. N'abandonne pas. Quand tu pries beaucoup, tu jeûnes, tu pries beaucoup. C'est là que tu as beaucoup d'attaques, beaucoup de combats. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Continue à t'exercer. Continue à t'exercer. Tu comprends? Et je peux même te dire que quand tu vois les attaques après que tu aies beaucoup prié ou beaucoup lu la Bible ou que tu aies pris des engagements, comprends que ta prière a marché. Ta prière a marché. Et l'ennemi a vu ça et il vient donc contre-attaquer. Parce qu'il veut détruire, saper ton moral, détruire ta foi. Et Dieu permet même que tu puisses donc avoir ces attaques pour que tu achèves bien dans le combat. Parce que quand tu te lèves alors, et tu as vu cette femme de nuit, tu as vu ce mari de nuit, c'est le temps maintenant donc de le lier concrètement et lui couper la tête. Tu comprends? Dieu veut que tu achèves le combat. Mais toi, tu te fatigues pour dire que ouais, c'est quand moi je prie que j'ai encore des couches de nuit, c'est là que j'ai encore des attaques, c'est là que j'ai des problèmes. Non, 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 non. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Dieu facilite le combat pour toi. Parce que tu priais sans savoir ce contre quoi tu priais. Sans voir ce contre quoi tu priais. L'apôtre Paul dit, et je crois qu'on va aller à ce passage-là également, même comme on va toujours y revenir. 1 Corinthiens chapitre 9. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 9. Pour voir ce que l'apôtre Paul dit là. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 24. Je vais d'abord prendre allons au verset 26 directement. Verset 26. Il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Vous voyez que Paul dit que quand il frappe, ce n'est pas au hasard pour battre l'air. Pourquoi il dit ça? C'est parce que il a, dans ses combats, il voit les esprits contre lesquels il est en train de combattre. Donc, ce n'est pas en l'air. Donc, quand tu pries ou quand tu deviens sérieux dans la foi là, et tu as des attaques, Dieu te permet de ne plus battre l'air dans tes prières. Dieu te permet de ne plus t'hasarder, de ne pas lutter à l'aveugle, de ne pas courir, comme à l'aventure, ne sachant pas où tu vas. Dieu veut que tu vois donc, il te fait voir ce qui est donc, ce contre quoi tu es en train de combattre. Donc, mais toi, tu te décourages. Alors que c'est là que tu devrais prendre courage. Que, enfin, j'ai vu ce contre quoi je combats, ce contre quoi je bagarre. J'ai vu. Maintenant, là, je vous attache, je vous lie de la tête aux pieds, je vous mets sur le bûcher, je coupe vos têtes.
je te dis que même si ça se répète 1000 fois, fais le même geste 1000 fois. Vous savez que beaucoup d'esprits ont des multiplications. Et Dieu permettra que tu puisses anéantir toutes ces multiplications-là. Et déjà, pour que tu puisses réellement dire « Ah, j'en ai terminé », il faut seulement que la trompette sonne. Nous sommes dans le combat. Et nous serons dans le combat jusqu'au son de la trompette. Donc ne pense pas que tu vas finir ton combat et le combat va finir ici là et tu vas te reposer pour dire hey, ah, j'en ai terminé. Si Dieu te montre que tu en as terminé, ça veut dire que ton départ est proche. Tu dois déjà donc partir. Tu comprends? Tant que tu es encore ici là, tu es dans le combat. C'est ça que tu dois comprendre. Tu es dans le combat, tu es dans la bagarre, la bataille, le combat spirituel. Tu comprends ça? C'est de ça qu'il est question. Oh Dieu, ouvre l'intelligence de tes enfants. Donne-leur de comprendre. Donne-leur de comprendre, oh Dieu. Donne-leur de comprendre. Au nom puissant de Jésus. Donne-leur de comprendre. Au nom puissant de Jésus. Donne à chacun de comprendre. Au nom puissant de Jésus. Je reprends 1 Timothée 4, verset 8 là. Je crois que c'est par là qu'on va clôturer aujourd'hui. Le temps est déjà passé. Paul dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. La piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Nous avons la promesse de la vie présente en tant que chrétien. Donc, le chrétien ne doit pas bagarrer, lutter pour sa vie. Parce que Dieu lui a promis la vie présente. Écoutez, Matthieu 6, 33. Jésus-Christ lance un appel, donne un conseil à tous les chrétiens, à tous les disciples, tous ses suiveurs. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et il dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus n'a pas demandé qu'on doit être à la course de toutes ces choses. Donc l'argent, le bien matériel, les maisons, les femmes, le travail, tout. Il n'a pas demandé de chercher ces choses-là. Il nous dit de rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Voilà donc la carré qui est ouverte devant nous, pour que nous puissions faire donc avancer le royaume de Dieu. Tu as été sauvé pour faire avancer le royaume de Dieu. Tu es devenu chrétien pour que tu fasses avancer le royaume de Dieu. Voilà ta carrière. Et tu dois tout faire pour réussir dans cette carrière, ayant les regards sur Jésus-Christ lui-même. C'est lui le modèle parfait. Ne te laisse pas distraire. Cette course, tu dois l'effectuer pour remporter le prix. Tu as compris, non? Tu dois effectuer cette course pour remporter le prix. Je vous le redis que depuis que j'ai cru, je n'ai jamais songé m'arrêter. Je n'ai jamais songé faire marche arrière. Je n'ai jamais songé dévier. Jamais. Je sais seulement que je dois obéir en avançant. En avançant, en courant. Je sais seulement que je ne dois pas regarder ni à droite ni à gauche. N'en parlons pas de regarder derrière. Sinon, je vais perdre la route. Donc, je suis sur le chemin. Je suis sur la voie qui est Jésus-Christ lui-même. Mes regards sont fixés sur lui. C'est son modèle que je suis. Et ma prière, tous les jours,
c'est que Dieu, donne-moi la grâce de pouvoir accomplir le but pour lequel tu m'as sauvé. Le but pour lequel tu m'as créé. Donne-moi la grâce de pouvoir accomplir ce but-là. Je n'ai jamais été derrière les richesses. Je n'ai jamais été derrière la grandeur. Je n'ai jamais été derrière ces choses. Je vous dis la pure vérité, Dieu m'est témoin. Je n'ai jamais été derrière ces choses-là. Jamais. Jamais. Je vais vous raconter ici comment j'étais harcelé par l'un de mes grands frères. Quand j'ai accepté Jésus-Christ et que j'ai accepté me donner pour son œuvre, pour son travail. Les esprits familiers ont mis ce grand frère-là derrière moi pour me harceler tout le temps. Parce qu'ils estimaient que j'ai perdu ma vie. J'ai perdu la vie. J'ai perdu le sens de la vie. Et que je suis en train de foirer ma vie, de foirer mon avenir. Chaque fois, il était derrière moi pour me dire, tu fais quoi avec ta vie? Quand je me suis marié, il est venu dire, voilà que tu t'es marié, les enfants ont commencé à venir. Tu vas faire comment avec ta famille? Tu vas faire comment pour encadrer les enfants? Je lui avais dit le jour-là que je ne sais pas pourquoi tu me harcèles. Je m'étais marié à 30 ans. Oui, je m'étais marié à 30 ans. Je lui ai dit, j'ai des camarades. Certains ont déjà commencé à travailler dans l'administration. Ils vont être retraités, soit dans 60 ans, ou du moins dans 25 ans, ou bien 60 ans, ça dépend de... à l'époque, bon, comme maintenant, là, on a harmonisé les retraites à 60 ans pour tout le monde. Ce n'était pas le cas auparavant. Je lui ai seulement dit que attends l'âge de la retraite pour voir si mes camarades sont mieux que moi. À l'âge de la retraite, comme tu dis que moi j'ai raté ma vie et que mes camarades sont en train de travailler comme l'autre, le petit Boris, l'enfant là me dépasse. Boris, c'est Bougning, c'est Boigning. Il me dépasse avec ce genre de raisonnement. Il raisonne. Mes camarades avec qui j'étais à la maternelle, ils disaient encore quoi là, ils ont déjà le doctorat. Ou bien ils sont en deuxième année de doctorat. Ceux avec qui j'étais à la maternelle, ils sont en deuxième année de doctorat. Ceux avec qui j'ai fait la 6e, ils sont maintenant en master 2. Et ceux avec qui j'ai commencé l'université, ils sont en année de licence. Moi, je suis toujours là, en première année. Hey, Seigneur! L'enfant là, l'enfant-ci, toi là, Boris, je ne sais pas ce que tu as, comment tu comprends les choses de Dieu. Ça, c'est une qualité de comparaison. Et tu as dit que tu es chrétien. Tu admires les païens pour toi qui ont réussi. J'ai dit à mon grand frère que on attend l'âge de la retraite pour voir donc, comme, bon, tu parles de réussite, puisqu'en fait, la réussite, ce n'est pas avoir bien fréquenté et avoir un bon travail, se marier, faire des enfants, se construire des maisons. Ce n'est pas ça la réussite dans cette vie. Ce n'est pas ça la réussite dans cette vie. Réussir dans cette vie, c'est faire ce pourquoi Dieu t'a créé et c'est pourquoi il t'a sauvé. Être utile pour lui, c'est-à-dire faire avancer son royaume. Je me rappelle que avant, parce que maintenant là, il ne me rend plus visite, vous savez ce qui s'est passé. Comme lui, c'est là que je comprends que lui, il était réellement attaché aux choses de cette vie. Lui, il est attaché à son huile, il est attaché à son cacao,
Et il est attaché, il avait 3 choses. Il y avait l'huile, le cacao et le miel. Voilà ses richesses. Voilà les choses sur lesquelles lui, il est attaché. Et vous savez, il a fait défection à la fois quand on lui a demandé de laisser ces choses-là pour se concentrer sur Dieu. Il a dit non, mais je ne laisse pas mon cacao, je ne laisse pas mon miel, je ne laisse pas mon huile. Vous voyez? Et c'est l'évangile qu'il voulait me prêcher. Bon, c'est le message qui me prêchait que je ne dois pas laisser les choses de cette vie, je dois me concentrer sur les choses de cette vie parce que j'ai des enfants et machin, tout ça là. Je lui ai dit, attends là la retraite. Quand il a fait défection, donc, je ne sais pas en quelle année c'était là, c'était soit 2015 ou 2016, je ne me rappelle plus. Pendant son dernier passage, je lui ai donc dit, bon, maintenant, quand tu vois, je suis déjà retraitable, parce que j'ai des camarades qui ont déjà aussi pris la retraite, ou d'autres qui sont en train d'aller en retraite. S'il faut comparer leur vie et ma vie, leur carrière là-bas, dans le monde, dans la société, et ma carrière, qui a donc réussi? Qui a donc réussi? Je lui ai posé cette question-là. Il n'a pas pu me répondre. Vous voyez? Parce que lui-même, il a vu que ça ne donnait pas, ça n'a pas donné, que ses inquiétudes, ou bien que son évangile n'a pas marché parce qu'en fait, il était juste un envoyé des esprits familiers qui voulait me ramener en arrière. Et j'ai dit, je ne regarde pas en arrière. Je cours vers ma carrière. Je cours vers ma carrière. C'est vrai, tout le monde parmi vous là, vous ne serez pas comme moi, vous n'êtes pas dans mon couloir. Mais vous devez savoir que Dieu vous place dans un couloir où vous allez faire avancer son royaume sans être distrait. Et vous devez le faire efficacement. Vous comprenez? Sans vous soucier de quoi que ce soit. Faites le travail que Dieu vous a donné de faire dans votre couloir sans vous soucier de quoi que ce soit. Et cherchez à réussir là-dedans. C'est une question d'exercice. Exercez-vous. Exercez-vous. Exercez-vous à accomplir le plan de Dieu dans votre vie. Ne soyez pas là en train de vous comparer aux païens, de vous comparer aux mondains, de vous comparer aux anges déchus. Ne soyez pas là en train de vous comparer à ces gens-là. Ceux parmi vous qui pensent que c'est quand vous aurez des biens matériels que votre évangile va donc passer. Les gens vont vous respecter et croire à votre Jésus. Vous mentez. Je vous dis que c'est du mensonge. C'est du mensonge. Si c'était le cas, je suis issu d'une famille pauvre, très pauvre, très pauvre. Et quand vous voyez, quand les esprits familiers étaient derrière moi comme ça, là, au travers de ce grand frère, c'est parce qu'ils se disaient que, bon, c'est moi qui, pour eux, entre guillemets, c'est moi qui étais leur espoir, que je vais relever la famille, comme c'est la coutume en Afrique, que c'est moi, je vais relever leur famille. Selon eux, donc, avec le système du monde. Ayant donc un travail séculier, un poste, et puis donc je peux donc aider les membres de la famille. Mais Dieu m'a donné un couloir. Ce qui ne leur plaisait pas et ce qui ne leur plaît pas. Et dans ce couloir, socialement parlant, il n'y a personne dans la famille qui est comme moi. Je vous dis la pure vérité. Mais je vous dis que à cause de Jésus et à cause de la vérité et de l'intégrité en Jésus, là, aucun d'entre eux ne s'approche plus de moi. Aujourd'hui, ils disent que je fais la magie. Auparavant, n'est-ce pas, ils prétendaient qu'ils veulent un frère qui a des moyens, selon eux et d'après le monde. Je n'ai pas pris le chemin du monde, ni leur chemin. Mais
Dieu m'a donné les moyens qu'il faut que j'utilise pour l'avancement de son œuvre. Mais eux, ils disent que ils ne me cherchent pas, ils ne veulent pas entendre, ils ne peuvent pas avoir, ils connaissent ma position déjà. Aucun d'eux ne s'approche de moi. Aucun d'eux ne s'approche de moi. Or, ils sont des pauvres matériellement. Des pauvres, je vous dis la pure vérité, ils sont pauvres matériellement. Mais ils ne veulent pas entendre de mon Jésus. Ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent rien comprendre. Et ils préfèrent continuer dans leur misère au lieu de venir vers mon Jésus. Vous êtes en train de comprendre ça? Donc vous qui pensez que quand votre situation financière ou matérielle va changer, vos gens-là vont vous respecter et vont croire, vous mentez. Vous mentez. Je vous dis que vous mentez. S'ils ne sont pas des élus de Dieu, ils ne peuvent pas croire parce que vous avez trouvé du travail. Ils ne vont pas croire parce que vous avez déjà de l'argent. Ils ne vont pas croire parce que vous vous êtes mariés ou parce que vous avez déjà des enfants. Ils ne vont pas croire à cause de ça. Je vous dis la pure vérité. Donc, laissez ces théories-là de côté. Laissez ces pensées-là de côté. Je vous dis que ce sont des pensées diaboliques. Vous comprenez? Vous devez vous concentrer sur ce à quoi Jésus vous a appelé, sur votre carrière. La carrière pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Tu as compris ça? Donc, prie Dieu maintenant, qui donne la grâce de pouvoir te focaliser sur Jésus. Avoir le regard sur Jésus. Ne pas être distrait. Ne sois pas distrait. Pour que tu ne regardes pas à gauche et à droite, aie le regard sur Jésus. Et pour avoir le regard sur Jésus, vois son modèle dans les évangiles. Vois son modèle de vie dans les évangiles. C'est ça qui va te donner d'être focalisé. Comme les Anglo disent, focus. Que tu sois focus. Aie le regard sur Jésus. Regarde son modèle de vie dans les évangiles. Et son modèle de vie qu'on nous résume en quelque sorte ici, en quelques mots ici là. Son modèle de vie. Hébreux 12. Ayant les regards, Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Voilà son modèle. A souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté, il a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. C'est ça que tu vas subir, l'opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Quelles que soient les oppositions que je vais subir de la part des pécheurs, mon Dieu, que mon âme ne se décourage point. Prie Dieu. Lève-toi maintenant pour prier Dieu. Lève-toi pour prier. Lève-toi pour prier. Ô Seigneur, donne-moi la grâce d'être focalisé sur toi, d'avoir les regards sur toi, les regards fixés sur ton modèle de vie. Avoir les regards sur Jésus, je vous le répète, c'est avoir le regard sur son modèle de vie décrit dans les évangiles. Le modèle de vie de Jésus. Jésus est né dans une famille pauvre. Jésus il a été tenté en toutes choses, comme nous. Il a été tenté par les richesses. Il a été tenté par les femmes. Il a été tenté par la popularité. Il a été tenté dans toutes ces choses-là. Mais Jésus n'a pas cédé. Aie le regard sur lui, sur son modèle de vie. Et Jésus a décidé de faire la volonté de Dieu depuis sa naissance jusqu'à son départ. C'est ce modèle de vie-là que tu dois copier. Tu as compris ça? C'est ce modèle de vie-là que tu dois copier. Donc, les envies mondaines là, les comparaisons, les inquiétudes, tout ce qui vient dans ta tête là, et qui donne même les insomnies, tu n'arrives pas à bien dormir. Parce que tu penses que toi, tu as raté ta vie.
Hein? C'est ça qu'on te fait croire que tu as raté ta vie. On t'intrigue. Et le diable va utiliser les gens, hein, les proches, comme les éloignés. Il va utiliser n'importe quoi, n'importe qui, pour t'intriguer, pour te déranger le moral, pour dire, regarde, tu fais quoi de ta vie? Quand je me rappelle de ces questions-là, de ce grand frère que les esprits familiers utilisaient, tu fais quoi de ta vie? Hein? Regarde, tu as tout abandonné pour dire que tu prêches l'évangile. Hein? Tu vas nourrir ta famille avec quoi? Tu fais quoi de ta vie? Hein? Ton avenir, tu fais quoi de ça? Ça, c'est chaque fois qu'il me posait, chaque fois, on dirait que c'est quelqu'un qui voulait mon bonheur, alors que c'était un évangéliste du diable, un agent du diable, pour me détourner des voies de Dieu. Maintenant que je suis resté persévérant dans les voies de Dieu, eux-mêmes voient, mais ils ne veulent pas suivre mon Dieu. Ils ne veulent pas suivre mon Dieu. Ils préfèrent accomplir les écrits de leurs esprits familiers dans leur vie. Pauvreté profonde. Ils vont être pauvres, mourir dans la misère ici sur la terre et aller encore en enfer. Vous voyez ça? C'est ce qui a été écrit. C'est ce qui a été écrit pour cette famille-là, leur famille-là. C'est ce qui a été écrit là-bas. Pauvreté et sorcellerie. C'est ça qui a été écrit là-bas. Et ils sont dedans. Et ils se plaisent dedans. Dans la pauvreté et dans la sorcellerie. Ils se plaisent dedans. Vous voyez ça? Oh Seigneur, ta grâce. Donc, je te dis, n'écoute pas ces histoires-là, ces gens-là qui viennent à toi, qui te bombardent chaque fois. Mais regarde, le temps passe. Tu te maries quand? Hein, regarde, le temps passe. Tu auras des enfants quand? Hein, le temps passe. Hein? Tu vas travailler quand? Hein? Tu vas économiser quand pour avoir aussi ta maison? Le temps passe. Et ça peut même être quelqu'un qui est ton partenaire, hein, ta femme ou ton mari, qui te harcèle comme ça là, hein, pour que tu puisses être réellement, seulement orienté pour les choses de cette vie. Hein? Le temps passe, tu vois, les enfants grandissent. On fait comment? Il faut que nous ayons notre propre maison. Il faut que nous ayons notre propre terrain. Il faut que nous ayons ceci. On te harcèle, on te harcèle, on te harcèle. Mon ami, ces choses-là ne doivent être la priorité pour toi. Ce qui doit être la priorité pour toi, c'est l'avancement du royaume de Dieu. Prends cet engagement aujourd'hui. Seigneur, je m'engage pour l'avancement de ton royaume. J'ai mes regards fixés sur toi. Ton modèle de vie qui est dans les évangiles. Je te conseille donc de lire les évangiles, le modèle de vie de Jésus, et de marcher d'après ce modèle-là. Tu as compris ça? Le Seigneur va te soutenir. Le Seigneur va t'aider. Seigneur, merci de soutenir ton enfant. Merci, Seigneur, de l'aider. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais. À toi toute la gloire. Ok. Vous savez, depuis hier, les esprits qui sont sortis, certains, je les ai mis en cage. Et aujourd'hui, je crois que on doit commencer les interpellations. On va accentuer ça demain et dimanche, comme ce sera en journée. Il y a l'esprit appelé le voyageur, dont j'ai fait allusion pendant la prédication tout à l'heure. Il y a les raccourcis avec la religion. Il y a les trois piliers. Je ne sais pas comment. Ils se sont appelés le moi, l'oubli et les jalons de la déviation et la courroie de transmission. Il y a le dépassement, dont j'ai également fait allusion pendant l'enseignement tout à l'heure. Le dépassement dans la vie de ceux qui se lamentent. Ils sont trois, avec l'indépendance et l'instant de réflexion. Eh mon Dieu. Au lieu que tu
médites sur comment faire pour plaire à ton Dieu et gagner les âmes au Seigneur. Toi, tu es en train de réfléchir comment faire pour te faire beaucoup d'argent, comment faire pour quitter de la pauvreté, comment faire pour te marier, comment faire. L'instant de réflexion. Et c'est là que tu invites le voyageur. C'est ça qui était dit. C'est là que tu invites le voyageur à te montrer donc un raccourci à prendre. La déviation et la noyade, bien entendu. Parce que quand on dévie, on sort des voies de Dieu. La souffrance inutile, les esprits familiers et l'oubli, la souffrance inutile. Donc on donne son énergie, ses efforts dans ce qui est futile, dans ce qui n'engendre aucun profit spirituel. Bien entendu, la mort prématurée va suivre. Et la théorie de non-accomplissement est encore venue en surface, disant qu'il y avait encore des cas urgents qu'il devait interpeller. Donc voilà les différents esprits qui sont en cage et qui vont interpeller les concernés. Notre prière, ma prière, est que tu te laisses interpeller par Dieu, afin que, quand je dis te laisser interpeller par Dieu, ça veut dire que tu ouvres ton cœur à son interpellation et que tu travailles positivement pour quitter tes lamentations, tes inquiétudes, donc pour déposer tes fardeaux là, pour rejeter les fardeaux inutiles que tu portes là, afin de faire le travail de Dieu, afin de t'occuper du travail de Dieu. Tu as compris ça? Assois-toi, reste dans la prière et nous allons donc procéder d'abord aux interpellations avant de continuer avec les délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin